Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur l'association des panneaux solaires. Et cette fois on va parler des panneaux solaires en parallèle. Donc on commence par les panneaux identiques. C'est-à-dire qu'il y a la même tension, même courant et donc même puissance. Voilà. Donc on repart sur des panneaux de 200 watts crête, 40 volts, 5 ampères. Voilà, donc dans cette configuration en parallèle, on va garder la même tension de sortie, puisqu'on peut voir qu'en fait les sorties sont branchées ensemble, mais en parallèle. Hein. Donc on garde la même tension. Donc en sortie, on aura 40 volts, tout simplement. Même si on peut avoir 10 000 panneaux solaires en parallèle, la sortie sera toujours 40 volts. Par contre, dans ce cas-là, le courant va s'ajouter. Donc on a 5 ampères, plus 5 ampères, ça nous fait 10. Ici on en a aussi 10, et 10 et 10, ça nous fait 20. Donc en sortie, on aura 40 volts, 20 ampères, pour ce cas-là. En termes de puissance, si on multiplie 40 par 20, on a bien 800 watts crête. Et pareil, pour ce qui est par rapport au nombre de panneaux, on a 4 panneaux de 200 watts crête chacun, ça nous fait aussi 800 watts crête. Donc dans ce cas-là, en fait, on n'a pas de perte de puissance. La sortie est égale à la sortie des panneaux totaux, quoi, en fait. Donc il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est quand tout va bien. Ensuite, on va passer à un cas un peu moins favorable, mais qui fonctionne quand même. Ici, on va partir avec des panneaux qui ont des courants différents. Donc on a la même tension, on va dire qu'on prend un panneau qui a la même tension, et mais par contre qui a un courant un peu plus bas. Donc il fait plus que 80 watts crête, puisque 2 fois 40, ça nous fait bien 80. Donc dans ce cas-là, on a toujours la même tension de sortie, ça c'est bon. Par contre, en courant, on va avoir 3 ampères de moins, puisque si on regarde, on a 5 et 5 et 5, donc ça nous fait 15, 16, 17. Donc on a bien en sortie 40 volts, 17 ampères, ça nous fait 600 watts crête. Si on regarde la puissance crête de chaque panneau, on a bien 200, 200, 200 et 80, donc 680 watts crête. Donc dans cette configuration-là aussi, on a toujours en puissance disponible la même puissance, la puissance totale des panneaux. Donc on n'a pas de perte, puisqu'on voit bien qu'on a toujours 40 volts, puisque c'est en parallèle, donc la tension ne bouge pas. Par contre, le courant, il s'ajoute. Et dans ce cas-là, ça se passe bien, en fait, puisque voilà, le panneau a la même tension. Donc là, les courants s'ajoutent et c'est bon. Donc on n'a non plus pas de perte de ce côté-là. Par contre, là, ça va être plus compliqué. Des panneaux en parallèle, avec des tensions différentes, c'est un cas qu'il faut absolument éviter. Mais ça, il faut vraiment éviter ce genre de configuration. Alors, dans la configuration en série, j'avais déjà montré qu'on pouvait avoir des panneaux en série, ça va juste brider le courant. Par contre, dans ce cas-là, il y a des risques d'incendie. Je vais expliquer. Il y a plusieurs possibilités. Donc là, on repart sur des panneaux. Sur celui-là, cette fois, sur un panneau 100 watts crête qui donne 5 ampères aussi, donc le même courant en fait que les autres. Par contre, en termes de tension, on va dire qu'il a 2 fois moins de tension. Donc si on repart 5 fois 20, on a bien les 100 watts crête ici. Voilà. Donc ça fait un système qui serait cohérent. Donc, plusieurs possibilités. On part du principe qu'il y a des diodes. Donc que chaque panneau a une diode sur la sortie, ce qui n'est pas le cas dans les panneaux normaux. C'est-à-dire quand on achète un panneau, il y a des diodes en interne en sens inverse pour protéger des ondes d'ombre si jamais il y a une petite zone d'ombre. Mais bon, ça j'expliquerai dans une vidéo spécifique sur les panneaux. Voilà, donc par défaut, en fait, on ne peut pas les brancher directement comme ça. Déjà, il vaut mieux avoir des diodes. Parce que si par exemple on a un panneau qui est à l'ombre, lui il va rien produire et tout le courant sera envoyé dans ce panneau-là et il va cramer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des diodes en sortie pour éviter ça. Le problème ne se pose pas en fait avec des panneaux en série. C'est vraiment les panneaux en parallèle qui sont plus problématiques que les panneaux en série. Donc là, on part du principe qu'il y a des diodes. On peut sortir soit 40 volts et 15 ampères. Puisqu'on voit que la tension de celui-là est plus faible, il ne tiendra pas les 40 volts. Donc on part du principe que ces panneaux-là peuvent produire 40 en tension et 15 ampères. Puisqu'en fait, il n'y a que ces trois-là qui vont fournir sous 40 volts. Ou on peut avoir aussi 20 volts, 20 ampères, c'est-à-dire 40 volts, dans les 40 volts, on a bien du 20 volts. Donc on imagine qu'on a 20, plus 20, plus 20 et plus 20, mais tout en parallèle, donc du coup on a bien 20 volts ici, et cette fois on a 20 ampères, c'est-à-dire qu'on ajoute les 5 et 5 ici, 5 et 5 là, ça nous donne bien du 20 ici. Donc on peut avoir sous 15 ampères 40 volts, à ce moment-là c'est cette partie-là qui va donner la puissance, ou on peut tirer 20 ampères sur tous les panneaux, mais on sera limité à 20 volts, puisque celui-là, étant le plus faible, il va écréter à 20 volts. Voilà, ça c'est en partant du principe qu'on a des diodes.
en sortie. Donc ça permet de mixer en parallèle sans avoir en fait d'effet néfaste, puisque dans ce cas-là, il n'y aura pas de destruction ou quoi que ce soit grâce au diode justement. Si par contre on met pas de diode, c'est la configuration par défaut en fait, un panneau solaire quand on le reçoit, il n'a pas de diode sur la sortie. En général, alors peut-être que certains ont des spécifiques, mais bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça veut dire qu'en fait ici on a une tension plus faible. Donc les 40 volts produits par les 3 panneaux ici vont être envoyés dans ce panneau-là, puisqu'en fait sa tension est plus faible. Donc il y a une différence de potentiel en fait dedans qui va être de 20 volts, c'est-à-dire 40 moins 20, puisque lui, il va en fournir 20, les autres en fournissent 40, et ils vont se déverser dedans. Et donc lui, en fait, il va recevoir de l'énergie de tous les autres panneaux. La différence de potentiel, c'est 20 volts en fait, puisque, bon, si on fait la loi des mailles, bon là je peux pas trop le faire en plus là-dessus sur ce schéma, puisque ce schéma est faux en fait. 40 et 20, c'est juste en fait pour schématiser la tension que fournit chaque panneau, mais techniquement c'est impossible, puisqu'on peut pas, c'est en parallèle, donc on n'aura pas 20 volts ou 40, voilà. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas de diode, hein, parce que bon, s'il y a des diodes, c'est possible d'avoir 40, j'ai déjà expliqué pourquoi. Par contre, s'il n'y a pas de diode, on part du deuxième schéma, deuxième hypothèse, c'est que là, du coup, lui, il va recevoir toute l'énergie des panneaux qui sont ici, et il va chauffer. En fait, il va dissiper toute la puissance des panneaux, et donc ça va écrêter la tension à 20 volts, puisqu'en fait, lui, il fournit quand même 20 volts, donc il y aura 20 volts, et par contre, les 20 volts supplémentaires de chaque panneau vont être balancés dans celui-là. C'est lui qui va les absorber, donc il devrait prendre 10 ampères. Si on fait la loi des nœuds, bah alors là c'est un peu d'électronique aussi pareil, mais c'est simple. Lui va fournir 5 ampères. Ils vont tous fournir 5 ampères dans ce nœud-là. Mais vu que c'est lui qui va absorber la tension, du coup, le 5 ampères ici, on va dire, va être annulé par celui-là. Les 5 ampères que celui-là va envoyer vont être annulés par celui-là que ce panneau va envoyer. Par contre, en contrepartie, il va se prendre 10 ampères de plus dans la gueule. Et donc, il va chauffer et ça va faire... il peut prendre feu, quoi. Enfin, surtout les diodes en inverse qui sont dedans. Enfin, bon. Enfin, pas forcément ces diodes-là, mais bon. Voilà, enfin, le panneau, il va pas du tout apprécier de fonctionner comme ça. Donc, dans ce cas-là, il absorberait 200 watts crête. Alors là, du coup, je suis pas trop sûr parce que je sais pas en fait si le panneau va réussir à produire 5 ampères qui vont annuler cela, ou alors est-ce qu'il va se prendre 15 ampères dedans en fait. Ça, je sais pas, parce que c'est un cas en fait il faudrait tester, mais bon, je vais pas risquer de cramer un panneau, donc voilà, là, dans cette configuration-là, c'est un truc qu'il faut absolument éviter, absolument. Donc, le meilleur des cas, si vous avez un système en parallèle avec des tensions différentes, c'est de mettre des diodes en sortie. Ça, vous êtes obligé, sinon vous risquez de cramer votre matériel. Donc dans ce cas-là, par exemple, on sortirait 600 watts crête si on tire que 40 volts sous 15 ampères. Donc on se rapproche de 700 watts crête maximum, puisqu'en fait on a ici 700 watts de panneau. Donc dans le meilleur des cas, si on tire que 15 ampères, on a 600 watts crête. Si on essaie de tirer 20 ampères, par contre, ça va tomber à 400 watts crête. Alors ça va dépendre du régulateur. Est-ce qu'il va réussir à se stabiliser dans une valeur entre les deux, ou arriver à garder le maximum, ou se mettre au minimum? En tirant plus de courant, il y aura moins de puissance. Normalement, avec le système MPPT, en fait, son principe, c'est de se mettre au maximum de puissance. Donc, il devrait, en fait, commencer à 600, baisser jusqu'à 400 watts, et revenir à 600, parce que c'est là où il y aura le maximum de puissance. Mais ça, voilà, ça va dépendre du régulateur qu'il y a derrière, et des appareils que vous avez derrière, quoi. Voilà. Donc, dans ce cas-là, par contre, on tomberait à 400 watts crête, s'il tirait que 20 ampères à la place de 15. Voilà, la puissance max tomberait. Par contre, ça fonctionnerait. En utilisant des diodes, en fait, on va protéger les panneaux de telle sorte que, en fait, dans la majeure partie des cas, si le régulateur est suffisamment puissant en termes d'électronique et qu'il arrive à bien calculer le point de puissance maximum, en fait, il va se régler à 600 watts crête et utiliser en fait que ces 3 panneaux-là, quoi. Le dernier panneau, il servira à rien. Il sera là, mais il servira à rien du tout. En fait, il pourrait servir si la luminosité diminue, que la tension de ces panneaux-là diminue et qu'on se retrouve avec 20 volts au final. Là, dans ce cas-là, il pourrait fournir quelque chose. Mais dans la majeure partie des cas, si le système MPPT est suffisamment performant, il va uniquement utiliser ces 3 panneaux-là. L'autre, il servira à rien. Voilà, encore une fois, c'est parce qu'on a des tensions différentes entre ces panneaux, et à condition d'utiliser des diodes. S'il n'y a pas de diode, c'est pas la peine, ça va cramer quelque part, surtout le faites jamais. Voilà. Donc, pour rappel, rapide, si on a des tensions différentes dans une installation en parallèle, il faut absolument des diodes, sinon ça va cramer. Par contre, vous pouvez avoir un système avec un panneau plus petit, à condition qu'il ait la tension qui va bien. En parallèle, la tension, elle doit
être équivalente pour chaque panneau si vous voulez tirer le maximum de puissance possible. Bien sûr, le mieux c'est d'utiliser toujours des panneaux qui sont identiques, sinon voilà. Et donc dans ce cas-là, avec des panneaux identiques, à la limite, s'il n'y a pas de diode, bon, ça pourrait le faire. Mais c'est quand même déconseillé, parce qu'en fait, si jamais, comme j'ai expliqué au début, s'il y a un panneau qui est ombragé à un moment ou à un autre, un oiseau qui vient dessus, ou un chat dans notre cas qui vient sur un panneau solaire, il ne va plus rien produire. Dans ce cas-là, les panneaux vont balancer dans celui qui sera ombragé, et il risque de cramer, voilà. S'il n'y a pas de diode, hein, encore une fois, s'il n'y a pas de diode. Si vous mettez des diodes, c'est bon. Alors ça, ce système de diode, je vous montrerai. Ils vendent en fait des connecteurs MC4 pour panneaux solaires qui ont des diodes intégrées, avec un connecteur mâle-femelle justement pour pouvoir me rajouter une diode. Voilà. Alors pour les panneaux en parallèle, il y a aussi quelques avantages et inconvénients que j'ai listés dans ce petit pavé. Alors on commence par les avantages. La tension est moins dangereuse. Ben oui, par rapport en série, où on atteignait facilement 160 volts dans le cas que j'avais présenté. Là on reste à 40 volts dans ce cas-là, donc c'est une tension voilà, qu'on peut à la limite toucher sans risquer de mourir de suite comme ça, voilà. À condition d'être au sec quand même, et puis voilà, prenez quand même des précautions, évitez. Par contre ça fait pas mal de courant, donc du coup s'il y a un flash, s'il y a un arc électrique, ça peut être dangereux. Mais la tension en elle-même, on va dire, c'est pas, voilà, 40 volts, c'est convenable, on va dire, c'est pas très très dangereux, quoi. Ça veut pas dire que vous devez vous amuser à toucher les fils, mais voilà, c'est quand même plus raisonnable. Le matériel est moins cher, parce que ben, tout ce qui est organes de protection, les régulateurs, tout ça, si on traîne en basse tension, enfin en très basse tension dans ce cas-là, ben, ça coûte moins cher. Voilà. Les onduleurs, enfin, voilà, il y a plein de choses, c'est plus raisonnable en termes de prix. Voilà. On peut utiliser directement avec des step down ou des step up. Donc ça, c'est les petits montages que j'ai montrés jusqu'à présent, qui peuvent utiliser directement une pompe solaire par exemple, ou un chargeur de téléphone portable en 5 volts, donc directement avec des petits convertisseurs sur panneaux solaires. Ça avec une très haute tension, ce sera avec une haute tension, hein, avec des panneaux en série, en fait ce ne sera pas directement utilisable parce que j'ai pas trouvé de step down à des prix raisonnables qui acceptent ces tensions là, quoi. Alors qu'en restant à 40 volts en très basse tension, ben voilà, il y a plein de petits convertisseurs comme ça qu'on peut utiliser directement pour de l'éclairage ou une pompe comme j'expliquais, charger des batteries, charger pas mal de choses. Voilà. Avec ces convertisseurs, c'est possible grâce à la faible tension des panneaux. Donc c'est tolérant à l'ajout de panneaux solaires de courants différents à condition que ce soit la même tension. Ça c'est ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. On peut rajouter des panneaux qui sont de puissances différentes, hein, donc des courants différents, à condition que la tension soit équivalente pour éviter justement qu'ils se bavent les uns sur les autres. Et qu'on utilise des diodes, puisqu'en fait, voilà, c'est le premier inconvénient, hein, c'est l'utilisation de diodes, qui est conseillé. Alors forcément, sur certains sites, c'est pas marqué, mais je vous le conseille quand même, parce que sinon, ça peut poser des problèmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, il peut y avoir un panneau qui crame ou autre, donc voilà. Si vous avez que 2 panneaux solaires, c'est pas très grave, parce qu'en fait, un panneau en lui-même peut encaisser la même puissance en inverse. Si vous en avez 3, ça commence à être compliqué, et au-delà de 3, c'est sûr, mettez des diodes, parce que sinon vous allez avoir des problèmes, et ce serait dommage d'avoir quelque chose qui crame pour ça, quoi. Pour quelques diodes à quelques euros, hein, comme j'ai dû mettre en image, voilà, ça coûte pas très cher, et c'est, voilà. Il y a plus de courant, donc plus de pertes dans les câbles. Ben oui, c'est l'inverse des panneaux en série, donc du coup, plus de courant, ça va chauffer. Et tout ce qui chauffe, c'est de la perte, hein. Si c'est pas un radiateur, forcément pour un radiateur c'est bon. Mais là, dans ce cas-là, le but c'est pas que ça chauffe, mais du coup, voilà, le but c'est de transporter l'énergie. Si ça chauffe, c'est que physiquement l'installation est sous-dimensionnée. Du coup, ça va faire des pertes en chauffant, quoi. Sinon, il faut mettre du câble plus gros et donc plus cher. Ben oui, le cuivre c'est cher. Donc voilà, pas mal d'inconvénients pour les panneaux en parallèle. C'est pour ça que si vous pouvez, mettez autant que possible des panneaux en série. Quitte à faire, on fait aussi des associations séries parallèles. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur le sujet. Je ferai une vidéo dédiée pour ça, pour que vous puissiez calculer tout ça, voir un peu comment vous pouvez travailler et imaginer votre installation avec une association qui va bien. Donc là, voilà, je termine cette vidéo sur les panneaux en parallèle. Donc encore une fois, si vous voulez discuter de tout ça, vous êtes les bienvenus sur le Discord de Réseau Autonome. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est pour tout âge, donc n'ayez pas peur de venir discuter avec nous, hein. Il y en a pour tous les goûts, il y a tout plein de sujets de discussion. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir échanger sur le sujet de l'autonomie ou même des actualités en cours, enfin voilà, tout ce que vous voulez.
vous pouvez venir discuter, nous sommes ouverts. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.